Jusqu'au 18 janvier, les grandes écoles de Metz ouvrent leurs portes aux collèges et aux lycées de la région. Rencontre avec Pierre Chevrier, directeur de l'ENIM. C'est la deuxième édition où on pratique des journées portes ouvertes communes avec les autres écoles d'ingénieurs du Technopôle. C'est parce qu'on estime que nous avons une mission qui est d'informer les jeunes, les lycéens, les collégiens, et de les informer de la manière la plus pragmatique possible. Et donc le fait d'ouvrir ensemble la même journée permet aux élèves de venir sur un même créneau et sur un même moment et de visiter différentes écoles, de voir différents cursus, de comprendre un petit peu les différents métiers auxquels forment ces différentes écoles. Et c'est pour nous quelque chose qui est naturellement une bonne chose pour les collégiens et les lycéens. Parmi les établissements présents, des élèves du collège Paul Verlaine de Folquemont à la recherche de leurs futures orientations. On est venu avec le collège en raison de l'année prochaine comment on va au lycée et avoir une idée de notre orientation future. Ça m'a donné une idée de déjà le métier d'ingénieur et voir un peu plus que le métier d'ingénieur en mécanique, électricité et la voiture et tout ça. Adrien, élève de 5e année en sport mécanique à l'ENIM, souligne l'importance de ces journées. Je connaissais déjà l'ENIM avant les portes ouvertes. Je suis rentré à l'ENIM en première année et les portes ouvertes, c'était en 2009, qui ont été organisées au sein de l'école, ont conforté mon choix de rentrer dans cette école en première année. L'ENIM s'ouvrait au sport mécanique au travers de projets type les voitures de Formula Student qui étaient en fabrication ici, et avec aussi le team moto LTG qui était aussi le team moto intégré à l'ENIM. Pour nous, le marché de l'emploi n'est pas en crise. On manque d'ingénieurs en France et donc nos ingénieurs n'ont aucun problème à trouver un métier et un emploi. Aujourd'hui, on a 90% de nos élèves en sortie d'école qui ont un métier à moins de 6 mois et 100% à 6 mois. Donc je dirais dans le domaine de l'ingénierie et des métiers de l'ingénieur, il n'y a pas de crise aujourd'hui. Au contraire, on manque et on incite aujourd'hui nos jeunes. Et un des articles qui est paru récemment dans votre presse, c'est de dire aux jeunes rêver, oser rêver. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il y a une autocensure qui se pratique au niveau des jeunes qui est terrible. Et on manque d'ingénieurs. Donc venez dans les écoles d'ingénieurs. Ce qui m'a vraiment plu ici, c'est ingénieur en mécanique, où je suis dans cette voiture qu'ils ont bien construit, qu'ils ont eux-mêmes construit de leurs mains. C'est vraiment c'est très beau, quoi. C'était intéressant de s'ouvrir d'autres voies et pas forcément de prendre des autres filières. Là, on peut découvrir plein d'autres métiers différents et d'autres possibilités et c'est vraiment intéressant. L'ingénierie crée beaucoup de choses en informatique, que ce soit au niveau du son, les voitures. On a vu beaucoup de choses, les imprimantes 3D, c'est vraiment varié. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la fuite des cerveaux, comme on le dit. Nos élèves sont formés à l'international. C'est extrêmement important parce que ça donne une ouverture culturelle qui est fondamentale aujourd'hui dans la pratique du métier de l'ingénieur, qui est forcément ouvert sur le monde entier. Donc je dirais que c'est aujourd'hui le modèle de formation à la française, c'est évident. L'ENIM a ouvert une école en Chine il y a peu de temps. L'attraction et l'attractivité de la formation d'ingénierie en France est toujours présente, est toujours là. Et nous sommes un modèle d'excellence.